Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo cheveux, c'est vos vidéos préférées. Alors si vous avez vu mes anciennes vidéos cheveux, donc il y a 3 vlogs où je passe de cheveux rouges aux cheveux blond platine, à peu près comme ça. Et j'ai aussi fait des vidéos où je vous montre comment je fais mes racines à la maison, parce que je faisais tout toute seule avec mon chéri. Pour les cheveux rouges qui sont devenus comme ça, pareil, j'ai fait toute seule, je suis pas allée chez le coiffeur, je vous explique tout dans les vidéos. Donc aujourd'hui je vais changer de cheveux, mais par contre là je vais pas le faire toute seule, je vais le faire chez un coiffeur. Donc ça fait à peu près 1 an que j'ai ces cheveux là et ça y est, j'en ai marre. Et la coupe, il n'y a pas vraiment de coupe en fait, donc je vais raccourcir ça. Donc je vais faire un carré plus court et je vais changer de couleur de cheveux. Donc au début je voulais faire un blond un peu moins clair que ça, une couleur un peu plus naturelle entre guillemets. Mais mon coiffeur, donc pour vous expliquer pourquoi je le fais pas chez moi, à la base je voulais faire un blond cendré et on m'a dit que j'avais un risque de cheveux verts, donc là c'est de la colorimétrie. Donc je m'étais dit quand même que j'allais y arriver toute seule, mais je suis quand même passée chez mon coiffeur qui est coloriste pour lui expliquer ce que je voulais. Et du coup je voulais partir sur un blond moins cendré mais plus doré, et il m'avait expliqué que la couleur ne tiendrait pas sur mes cheveux décolorés, surtout que c'est pas ma couleur naturelle. Donc moi j'ai un blond que vous allez trouver foncé, mais on voit souvent nos cheveux plus foncés qu'ils ne le sont selon les coiffeurs. Donc j'ai un blond moyen, mais pour vous ce sera un blond foncé, je vous mettrai des photos. Et les couleurs que je voulais, donc de blond doré, pareil, je vous mettrai des photos. C'était trop clair par rapport à ma couleur naturelle et apparemment ça ne serait pas tenu, ça n'aurait pas tenu. Et en plus après je pourrais pas tout de suite retourner chez le coiffeur parce que je vais aller habiter, retourner vivre à Paris quelques mois pour mon stage. Et là je suis à Bordeaux et j'aime beaucoup ce coiffeur, donc je pourrais pas y aller facilement. Donc il n'y a pas d'autre choix que de faire ma couleur naturelle. J'ai vraiment pas le choix en fait, c'est cette couleur soit rien. Et puis après par dessus cette couleur je pourrais faire des mèches plus claires etc. Mais pour l'instant je veux vraiment une couleur unie. De toute façon j'en peux plus de ma tête, donc ça va faire un changement je pense assez radical, parce que du coup le blond va être quand même assez foncé. Ils sont pas très bien coupés parce que c'est mon chéri qui me les avait coupés pendant le confinement. Donc voilà, je vais faire carré je pense un peu en dessous du menton. Et c'est parti. J'y vais là à 15 h, il est 14h22 donc je vais bientôt partir et ça va durer 4 heures. Me revoilà, on se retrouve le lendemain. Alors j'ai pas filmé chez le coiffeur mais j'ai pris des photos et je vais vous expliquer les étapes en vous montrant les photos. Donc c'est un sacré changement, ça doit vous paraître très foncé, c'est plus foncé que ce que j'avais demandé en quelque sorte. Donc déjà ça a été super long, ça a pris 5 heures et je pensais vraiment pas que c'était aussi compliqué. Il a fallu prépigmenter les cheveux 2 fois avant de faire cette couleur finale. Donc je vais vous expliquer. Donc c'est des questions de colorimétrie, j'ai un peu regardé quelle couleur il a appliqué etc. Donc je vais pouvoir vous expliquer. On a dû commencer par mettre du orange dans mes cheveux pour préparer la coloration et la repigmentation. Donc à ce moment là il a appliqué du semi-permanent, il me semble, de la marque Vela ou Wella, je sais pas comment on dit. C'est tout ce qu'il m'a mis, c'était de cette marque là qui est une marque vraiment top d'ailleurs. Donc il m'a mis du orange qui faisait les cheveux une fois secs plutôt rose saumon un peu pastel, c'était vachement joli. Et en fait il a séché les cheveux directement, donc en fait c'était un produit hyper liquide et il a fallu sécher les cheveux. Et déjà mes cheveux mettent beaucoup de temps à sécher, là c'était horrible. Donc à force de beaucoup frotter le cuir chevelu pour qu'il sèche, c'était chaud et ça a commencé à faire mal. Donc il a séché la couleur, il l'a pas du tout rincé, puis il a, donc je vous mets des photos bien sûr sur le côté, puis il a appliqué une couleur rouge. Donc là je me suis retrouvée avec mon rouge d'avant. Si vous avez vu mes premiers vlogs cheveux, je partais de cette couleur pour faire de la décoloration. J'ai retrouvé cette couleur que j'aimais trop sur moi. Donc il a fait une coloration rouge pour éviter que mes cheveux deviennent verts, parce que après il allait appliquer du blond et dans le blond il y a des pigments qui font que ça aurait pu devenir vert à cause du jaune de mes cheveux décolorés. Donc là il a mis une coloration permanente rouge, pareil de la marque Wella. Alors là je sais pas les tons des couleurs, mais pour la couleur d'après je le sais. Donc pareil, c'était super joli et tout. Et là encore une fois il a rincé la couleur tout de suite après l'avoir appliqué. Il a resséché mes cheveux parce que les colorations elles se font sur cheveux secs. Donc ça faisait 2 fois qu'on me séchait les cheveux, donc ça a commencé à faire mal. Ce qui était assez rigolo c'est que le coiffeur il était vachement content de faire ça. Il m'a expliqué que c'était que la 5e fois dans sa vie qu'il faisait ça. Honnêtement ça m'a pas fait peur. C'est un coiffeur coloriste, à la fin de la vidéo je vous donnerai ses coordonnées etc. Ça m'a pas fait peur, mais je trouvais ça
ça rigolo parce que je voyais que c'était fun pour lui de voir la transformation. Il me disait que c'était assez technique. Donc voilà, il a mis la coloration rouge comme vous pouvez voir sur les photos, donc c'est rouge et c'est permanent, donc j'avoue que j'ai eu peur en quelque sorte. Après j'adore le rouge donc c'est pas grave, mais je voulais aller à une couleur naturelle donc c'était pas le but. Puis il a fini par mettre cette couleur. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette couleur. On est d'accord que ça fait châtain assez foncé quand même avec des reflets cuivrés. Alors le truc c'est qu'il a appliqué du blond moyen. Il m'a dit que la teinte c'était du 7.1, donc on va voir quand ça va dégorger. Je mettrai des photos sur Instagram, ce sera sans doute plus clair, mais pour vous donner exactement les mélanges qu'il a fait pour cette couleur finale, il a mis du 6.2 et du 8.2 de la marque Wella toujours, donc c'est la gamme Colestone qu'il a mélangé avec du 20 volume, pareil, donc du permanent. Et donc si je me rappelle bien, mais je sais que ça dépend des marques, mais le 6.2 c'est le châtain et le 8.2 c'est le blond, ou alors le 6.2 c'est le blond foncé. Bref, il voulait tomber au milieu un 7 pour faire du blond moyen, donc on est d'accord que c'est pas du blond moyen et on verra quand ça dégorge. En tout cas moi j'aime beaucoup, j'avais peur donc de retourner à ma couleur. Je sais que c'était la seule issue possible de retourner à ma couleur, c'est pas vraiment le cas, donc je suis plutôt contente parce que ma couleur est quand même plus terne que celle-là. J'aime moins ma couleur naturelle que celle-ci je pense. Après ça fait tellement longtemps que je me suis pas vue avec ma couleur naturelle que voilà. Mais là du coup j'avais fait cette couleur, j'ai fait cette couleur pour plus aussi avoir le problème des racines, et je me demande trop ce que ça va faire parce que mes cheveux naturels ils sont plus clairs que ça. Donc je me demande ce que ça va faire, on verra bien dans quelques semaines. Quand il a mis cette dernière couleur ça faisait vert, pas vert vert mais disons vert très foncé. Pareil je vous mets des photos. Donc on a vraiment vu que ça avait annulé tout le rouge, genre il n'y a plus de rouge, jusque dans les teintes qu'il a mis. Il a mis du point 2, alors il me semble que dedans donc il y a des reflets cuivrés et dorés, c'est pour ça que ça fait des reflets comme ça. C'était vraiment dans la dernière couleur qu'il y avait ça. Ah, et ensuite on a rincé, donc j'ai aussi coupé mes cheveux. Là il a fait une sorte de brushing qui les fait rentrer vers l'intérieur, donc je sais pas si c'est ce qui me va le plus parce que j'ai déjà une tête assez ronde, donc c'est pas vraiment, enfin faut voir quand ils sont tout lâchés on va dire, mais il les a un peu effilés aussi parce que j'ai beaucoup de cheveux et que ça me saoule. D'ailleurs il m'a engueulé pour ma frange que j'avais coupée pendant le confinement, en effet c'est horrible, donc voilà, mais je préfère laisser comme ça et que ça pousse. Donc l'état de mes cheveux, ils sont plutôt bien. Il m'a dit qu'ils étaient pas du tout secs mes cheveux juste avant de s'occuper d'eux. Par rapport à la décolo, ils étaient pas du tout secs. Il avait peur que le rouge ne prenne pas sur mes cheveux parce que les cheveux décolorés souvent ils retiennent plus les pigments quand ils sont abîmés. Mais ils ont tout retenu, donc ça je suis trop contente. J'espère que ça va rester le cas, mais je pense maintenant. Je suis super contente, vraiment. J'ai beaucoup demandé à mes cheveux ces dernières années et j'ai vraiment beaucoup de chance. Encore une fois j'ai déjà dit dans mes vidéos, mais je partais d'une base vraiment très saine. J'ai des cheveux très forts, très épais et j'en ai beaucoup, donc je peux me permettre de les agresser un peu. Je pouvais me permettre même d'en perdre parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc ne faites pas ça forcément si vous avez les cheveux fins. Donc vous en avez pas beaucoup, demandé à un coiffeur surtout. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est vraiment beaucoup plus naturel. On verra comment ça va se passer avec les racines dans les prochains mois. Je sais pas si je vais retourner du coup à ma couleur naturelle, du coup laisser pousser mes racines, je pense, et qu'à terme du coup je ferai des espèces de mèches, un espèce de balayage. Je veux pas toute la décoloration sur la tête, mais un truc quand même un peu plus clair que mon blond. Après j'aime bien cette couleur, donc je sais pas, on verra. Il m'a dit que sur les racines je pouvais appliquer du blond foncé. Au final aussi j'ai acheté un masque chez lui parce que j'ai rien du tout là pour les cheveux décolorés. Pour les cheveux colorés, j'avais évidemment tout jeté quand j'étais passée des cheveux rouges aux cheveux décolorés et je n'aurais pas dû. Donc là j'ai acheté chez lui dans son salon un masque qu'il m'avait appliqué pendant qu'il faisait mes cheveux. Donc c'est un masque de la marque Wella, encore une fois, pour cheveux colorés. Et là je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'achète un shampoing et un après shampoing pour cheveux colorés parce que vraiment j'en ai pas et je voudrais pas que la couleur elle dégorge non plus jusqu'à l'infini. Donc je viens de commander
Je sais pas quand je posterai cette vidéo, mais à l'heure où je viens de filmer cette vidéo, on est samedi 11 juillet et je suis allée sur le site de la boutique du coiffeur. Il y a de cette gamme, de la marque Wella, il y a une offre. Si on achète un produit, le deuxième est à moins 50%. Donc j'en ai profité pour prendre le shampoing et l'après-shampoing de cette même gamme. Donc ça m'a fait une réduction de 7 €, donc si vous voulez, je vous conseille, c'est un super site, il y a vraiment beaucoup de choix pour plein de choses différentes. Il y a des couleurs, de quoi faire des décolorations, des shampoings, des lisseurs, des boucleurs, vraiment tout pour les cheveux. Je vous mettrai en barre d'infos l'adresse exacte. C'est chez MRB Coiffure. C'est un homme qui est tout seul dans son salon. C'est super sympa parce que c'est super calme. Souvent on est tout seul parce que il est tout seul pour s'occuper, donc forcément il y a soit une ou deux personnes maximum. Le salon est très joli, c'est dans il y a des pierres, etc. Peut-être je vous mettrai des photos si j'en trouve sur internet. En tout cas je vous conseille vraiment, et pour ce qui est du prix aussi, c'est hyper raisonnable. Je pense que c'est parce qu'il a commencé il n'y a pas très longtemps et que pour se faire connaître, etc. Mais ça m'étonnerait pas que ça augmente parce qu'il fait vraiment du très bon travail. Mais pour tout ça, donc c'est-à-dire j'avais les cheveux là, hein, j'ai coupé tout ça. Plus en gros il a fait quand même 3 couleurs sur mes cheveux, j'en ai eu pour 150 €. Je pense sincèrement que dans d'autres salons j'aurais pu en avoir pour 300 € au moins. Donc vraiment ça valait le coup, c'était trop risqué de faire ça toute seule. Honnêtement je pensais il y a un an que le truc le plus risqué à faire à ses cheveux tout seul c'était de se les décolorer. Non franchement je pense que le pire, le plus dur c'est pas de se décolorer les cheveux, de se dire je saute le pas à me les décolorer. C'est après qu'on veut plus la décoloration, en fait c'est pas du tout si facile que je le croyais à cause du coup de ces histoires de colorimétrie. On peut se dire que passer d'un blond clair à un blond foncé ça va être super facile, et en fait non, pas du tout. Il y a vraiment de gros risques que ça tienne pas ou que ça vire au vert. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que ça me va bien, ça fait vraiment très très foncé. J'ai hâte d'avoir vos avis. Si vous avez des produits à me conseiller je suis toujours preneuse, et dites-moi si ça vous intéresse dans quelques semaines une nouvelle routine cheveux, parce que du coup je vais tout changer vu que ce sera plus seulement des produits pour nourrir mes cheveux mais surtout pour protéger la couleur. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis bisous.